Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à ces Magic Info. L'actualité dans ces Magic Info, Félix Tshisekedi a participé ce dimanche comme panéliste au Koussi Ides Festival aux côtés d'autres dirigeants africains. Il a insisté sur la place géostratégique de la RDC en Afrique. Le chef de l'État congolais a évoqué également l'adhésion prochaine de son pays à la liste African Community. Toujours en politique, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2019 de la province du Nord Kivu a été jugé recevable ce samedi 7 décembre par l'Assemblée provinciale de cette entité politico-administrative présentée par le gouverneur Karli Nzanzu Kasivita. Ce projet d'édit est estimé à 158 milliards de francs congolais pour l'autorité provinciale. Ce budget a été élaboré dans un contexte particulier lié notamment au faible taux de rétrocession de recettes à caractère national. À cela s'ajoute l'insécurité généralisée dans plusieurs coins de la province. En sécurité, la population des Kalongué en territoire de Kalehe dans le sud Kivu a capturé et remis aux forces loyalistes au moins 140 combattants du Conseil national pour le renouveau et la démocratie, un groupe armé dissident de forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Le cadre de concertation de la société civile de Kalehe qui a livré la nouvelle à actualité.cd ce dimanche 8 décembre précise que ces combattants hutus-rwandais ont été capturés par les habitants en marge deux affrontements entre leur groupe et l'armée congolaise. Le président de l'Assemblée nationale sud-soudanaise a démissionné de ses fonctions cédant à la pression des parlementaires qu'il accusait d'entraver les rôles dans la lutte contre la corruption et réclamait depuis 2 semaines son départ, a annoncé lundi la radio d'État. Anthony Lino Makana, haut responsable du mouvement populaire de la libération du Soudan, a présenté sa démission dimanche lors d'une réunion du parti au pouvoir à Djouba, a indiqué le Sud-Soudan. En sport, en interclub de la CAF, voici les résultats enregistrés par les 3 clubs congolais au cours du week-end dernier. Retenez que le vendredi 6 décembre, Vita Club a concédé sa 2e défaite en Ligue des champions de la CAF car battu au stade des Martyrs 0-1 par Raja Casablanca du Maroc. Le samedi 7 décembre, le tout-puissant Mazembe a dicté sa loi à Zesco United à Ndola en Zambie en les battant sur le score de 1-2 avec au passage un magnifique doublé signé la pépite Jackson Mouleka. Et enfin, le dimanche 8 décembre, jouant à Porto Novo au Bénin, le Daring Club Motema Pembe s'est racheté de son faux pas constaté lors de la première journée en triomphant sur l'école supérieure d'administration et d'économie avec un doublé signé Vini Bongonga. Score du match 0 pour SAEFC et 2 pour les Imaniens. C'en est fini pour ce Magic Info, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.